Monsieur le Président, le ministère public et la partie civile qui ne trouvent plus de recettes dans le droit stricto sensu pour étayer leurs accusations et qui voient l'ordonnance de renvoi livrée à l'autodafé, à la désarticulation, qui craignent de voir désormais beaucoup d'accusés les échapper, veulent revenir sur le vomitif. À l'origine, c'était un crime contre l'humanité. Il y a eu la disqualification de cette infraction parce qu'on avait voulu que ce soit les autorités, nos juridictions nationales qui aient connaissance de cette affaire. Elle a été requalifiée en crime simple, conformément à notre législation. Il y a eu un arrêt de renvoi qui vous saisit de faits précis desquels on ne peut admettre que nul ne nous en éloigne. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous vous savons très attachés à la loi, à la légalité, et votre rigueur, votre vigueur intellectuelle, votre grande maîtrise des dossiers, vous feront trancher cette question sur le siège pour que le cours normal de cette histoire n'échappe pas aux autorités, à la population, et que la distraction ne trouve place. Je vous remercie. Mais je voudrais ajouter pour le compte de mes confrères de la défense. C'est ça la défense dans sa diversité, la défense dans l'opposition, des animaux dans un même enclos, mais qui ne prennent pas le même breuvage. Quand on s'attaque à la stratégie de défense de Toumba, nous nous rendons compte que si nous utilisons le thermomètre, qu'elle est payante et dérangeante. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vois que le système de défense est désarticulé. La manifestation de la vérité se fait jour. Les moyens de défense n'ont plus cours dans ce prétoire. En tout cas, en ce qui les concerne, ce à quoi le tribunal doit s'attendre, et c'est d'ailleurs notre souhait pour notre notoriété, notre devenir, notre probité en tant qu'ancien chef, ce sont les aveux de culpabilité et les présentations d'excuses. Les faits sont têtus, comme Toumba le dit. Ils ne peuvent être modifiés par aucun autre événement. Nos faits et gestes ne doivent pas influer sur eux parce que celui qui est interrogé, il est invariable, il est pertinent, il est en harmonie, il est dans le transcendantal.